Dans cette vidéo, on va voir les 7 paramètres à vérifier lorsqu'on crée son compte ManyChat. Donc cette vidéo est la suite des 2 autres vidéos que j'ai faites, qui sont comment connecter ManyChat à sa page Instagram et comment connecter ManyChat à sa page Facebook. Dans ces vidéos, je t'avais montré comment connecter, quels sont les paramètres à changer sur sa page Facebook et sa page Instagram pour rendre ça possible et éviter les bugs. Et aujourd'hui, c'est tout simplement la suite. On va voir les paramètres à changer dans son compte ManyChat. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y en a qui ne savent pas tout simplement quels paramètres il faut changer et il y en a qui, encore pire, ne prennent pas au sérieux, qui se disent c'est juste des messages et pensent que c'est pas important, alors que comme n'importe quel canal de communication pour une entreprise, il y a des règles à respecter. C'est d'ailleurs la première chose, le premier point et peut-être le plus important de cette vidéo. Pourquoi aller changer les paramètres? C'est pour être en règle. Comme n'importe quel canal de communication, il y a des messages d'inscription et de désinscription. Donc tout simplement pour avoir le consentement de la personne. Par défaut sur ManyChat, ces messages sont en anglais. Et donc si tu as une audience française, ça va être difficile de prouver que tu as eu le consentement si tu envoies des messages qu'ils ne peuvent même pas comprendre. La deuxième chose, c'est pour éviter les bugs. Donc par exemple, c'est ce qu'on avait vu dans les autres vidéos, il y a des messages automatiques qui sont programmés nativement sur Facebook et Instagram. Donc si tu les as pas désactivés, tu peux avoir un chatbot qui boucle et il n'y a rien de plus frustrant pour un utilisateur. Ou par exemple dans ManyChat, il faut aller vérifier, changer la langue de certains outils pour être sûr de ne pas envoyer des messages en anglais et donc de perdre l'utilisateur et de casser sa confiance. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de faire gagner du temps, de te mettre en règle et éviter que tu aies à fouiller tous les paramètres de ManyChat. Alors pour qui est fait cette vidéo? C'est pour ceux qui veulent créer leur compte, ceux qui l'ont créé récemment et ceux qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais pris le temps d'aller vérifier dans les paramètres et de vérifier que tout était en ordre et qu'on avait les paramètres les plus optimisés. On va passer sur ManyChat et on va vérifier les 6 fenêtres qu'il faut vérifier dans les paramètres. On est maintenant sur ManyChat, sur mon compte, et on va aller dans la fenêtre des paramètres pour aller voir ce qu'il faut modifier. La première chose, elle se situe dans la fenêtre générale, et c'est tout simplement vérifier que le time zone, donc le fuseau horaire dans lequel est ton compte ManyChat, est le bon. Par exemple, moi je suis à l'étranger, quand j'ai créé son compte, ça m'a mis un fuseau horaire qui était totalement décalé avec la France, et ça aurait pu me poser des problèmes si j'étais pas venu le changer. La deuxième chose, c'est les notifications. Donc ça va dépendre à quel point tu veux gérer ton support client sur ManyChat ou non, mais tu vas pouvoir paramétrer les notifications que tu veux recevoir, si tu veux les recevoir par Messenger, par SMS, par email, donc à quel email tu veux l'envoyer ou même si tu veux les recevoir sur Telegram. Si tu gères ton support client sur ManyChat, je te conseille fortement d'aller vérifier et de mettre les paramètres qui t'intéressent. Sur le coup, moi je n'en ai pas parce que je ne le fais pas avec ce compte-là. La troisième chose, c'est comment inviter des membres. Alors là, c'est très simple. Tu vas aller dans Team Members et pour inviter un nouveau membre, tu vas cliquer ici, tu vas choisir son rôle. Donc évidemment, si tu invites par exemple quelqu'un pour gérer ton support client, tu ne vas pas lui donner le rôle d'admin, tu vas tout simplement lui donner le rôle d'agent de messagerie. Et ensuite, ça va créer un lien. Donc c'est un lien par personne et ce lien vaut 24 heures. C'est tout bête, mais il faut y penser. Il faut créer un lien par personne et il faut envoyer ce lien immédiatement, que la personne l'accepte. Sinon, il ne sera pas valide et ça peut générer des quiproquos, c'est déjà arrivé. Ensuite, on veut aller dans Live Chat Behavior et là, on veut aller voir le tout premier paramètre. Donc, est-ce que tous les messages doivent ouvrir la discussion? Donc ça, c'est pour ceux en fait qui gèrent leur support client sur ManyChat, ou est-ce que ça doit ouvrir explicitement? Alors, mon conseil, c'est que si tu gères le support client sur ManyChat, tu veux la première option. Si tu ne gères pas ton support client sur ManyChat et que tu t'en sers uniquement pour des tunnels de vente à partir de mots-clés, tu peux laisser la deuxième option. Les messages qui s'ouvriront et sur lesquels tu verras la priorité seront ceux qui auront besoin d'aide par rapport aux séquences de vente que tu auras installées. Ensuite, on arrive au plus important, les messages d'inscription et de désinscription. Ici, je vais te présenter ça uniquement sur Instagram, mais sache qu'il faut le paramétrer pour tous les canaux que tu utilises, que ce soit Instagram, Messenger, SMS, email, WhatsApp ou Telegram. Donc comme tu peux le voir, tu vas dans Paramètres, Canal et tu vas ici sur les canaux que tu utilises, donc par exemple Instagram, et on va vouloir éditer le message d'opt-in et le message d'opt-out. Par défaut, ces messages sont en anglais et les seules choses qui sont paramétrées, tu vas voir que je ne peux pas le modifier, c'est par défaut, c'est les messages d'inscription et désinscription. Donc c'est si quelqu'un nous envoie spécifiquement commencer et s'abonner. Ce qu'il faut faire pour être en règle et pour que tu aies un compte qui fonctionne bien, c'est tout d'abord traduire donc les messages qui vont être envoyés, mais aussi rajouter les mots-clés en français. Donc ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il faut mettre message is. On ne veut pas qu'un message qui contienne s'abonner, puisque par exemple quelqu'un peut nous poser une question sur s'abonner à la newsletter. Donc le message soit spécifiquement ça
et que le but de la personne soit vraiment spécifiquement de s'abonner ou de se désabonner. Donc le paramètre c'est le message et on va mettre s'abonner et se désabonner. Donc on va faire pareil pour l'opt-out, je vais te montrer. Donc ici pareil, on n'oublie pas du coup de traduire ces messages, on n'a pas besoin de changer les actions. On va rajouter les mots-clés en français, désabonner et se désabonner. Alors je me répète, mais c'est le point le plus important de cette vidéo, traduire ces messages c'est sûrement le plus important, ne serait-ce que pour rester dans les règles, mais aussi éviter d'envoyer des messages en anglais à son audience française et qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. Alors le tout dernier paramètre, qui est aussi un rapport avec l'anglais, c'est ici les widgets. Donc c'est par exemple quand tu vas installer ton chatbot Messenger sur ton site web, tu veux sélectionner France. Par défaut, ça va être aussi en anglais. Donc tu veux sélectionner France pour que, par exemple, la pop-up qui apparaît sur ton site web, ça comment je puisse vous aider, connectez-vous sur Messenger. Et pas au can I help you ou quelque chose dans le genre. Et aussi la deuxième chose à faire, c'est évidemment si tu as un compte payant, il va falloir le modifier par défaut. Je trouve pas ça super de la part de ManyChat de pas nous le désactiver quand on passe en pro, mais désactiver le branding et qu'on n'ait pas la petite pop-up envoyée par ManyChat. On veut rester pro, on veut juste avoir une bulle de conversation sans qu'elle soit sponsorisée. Donc ça, il faut pas oublier de le désactiver. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, tu connais les paramètres à changer lorsque tu crées ton compte ManyChat. Si tu n'as jamais vérifié les paramètres de ta page Facebook ou Instagram lorsque tu l'as connecté, je te mets dans les commentaires les vidéos de connexion. Alors, tu vas pouvoir bien évidemment passer la première partie, mais la seconde partie où je te parle des paramètres peut t'intéresser et peut t'éviter des bugs et des problèmes. Et si tout ça, c'est bon pour toi, je te mets un lien vers une autre vidéo pour créer ton premier chatbot sur ManyChat. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!